Vous avez aimé la partie 2 de la saison 2 de Sandman? Dream doit se préparer à une confrontation qui pourrait mettre fin à son royaume. J'ai déjà dit que la première saison était très réussie et que la première partie de la saison 2 l'était tout autant. Et c'était surtout fidèle au niveau de l'histoire et du traitement des personnages. Cette seconde partie sonne la fin de la série et je dois dire que cette fin m'a beaucoup plu. C'était comme un rêve étrange rempli de mélancolie. Dans cette seconde partie, Dream subit les conséquences de ses actions de la fin de la première partie. Il le sait, il s'y prépare et on change de dynamique. Là où dans la première partie on avait le droit à plusieurs histoires qui gravitaient autour d'un même fil rouge, ici on est quasiment en ligne droite. On ne cherche plus à multiplier les histoires, on va droit au but pour conclure la série. On ressent clairement cette conclusion comme si c'était inévitable. Les personnages ressentent la fin d'une ère, ils se disent au revoir, la menace qui pèse sur Dream est intense, l'émotion est clairement palpable, pas exagérée, juste naturelle, encore plus lorsqu'il s'agit de Dream qui devient presque humain. On ressent sa culpabilité, sa tristesse, son manque d'espoir. Ça parle d'héritage, de succession, qu'est-ce que les personnages laissent derrière eux, mais aussi de sacrifice et de deuil. En découlent des réflexions philosophiques et métaphysiques en parfait accord avec la série. Et quel plaisir d'avoir ramené plusieurs personnages que l'on a vus durant la première partie et la première saison. Et c'est là qu'on ressent une nette évolution des personnages, un développement très intéressant, ils ont tous changé ne serait-ce qu'en partie. On voit que l'on a affaire à un scénario travaillé et à un univers bien construit, où les personnages ont une forte présence. On est face à quelque chose de bien plus sobre qu'auparavant, mais toujours aussi touchant, cruel et enivrant, une ambiance lente, poétique, réfléchie et très prenante quand on adhère à ce genre de récit. Rien n'est oublié, tout est traité avec goût, c'est peut-être un peu rallongé parfois, mais ça reste un véritable plaisir. La réalisation est du même acabit que précédemment, la mise en scène est plutôt réussie, c'est surtout la direction artistique qui est excellente, on est clairement dans un univers onirique au milieu de rêves et de cauchemars, avec un design toujours aussi plaisant, des costumes intéressants et une BO envoûtante. Le casting est parfait comme précédemment.